J'ai oublié de lui donner la parole et pourtant c'est la star du jour, Cheikh Tidiane Diao. Excuse ce lapsus. Bonjour Cheikh Tidiane. C'est Chérif Dia qui est derrière cela, derrière ce complot. Il en veut à la sainteté que je suis. Et la sainteté vous salue, vous tous, donc Fatih, on y va pour les informations. On y va pour les informations. Juste rappeler également que Oumi Sambo a des choses, pour ne pas dire des choses à dire également, tout comme Cheikh Diop. Éducation, c'est la rentrée ce lundi 2 octobre pour le personnel enseignant et administratif. Voilà, c'est pour aujourd'hui donc la rentrée des classes pour les enseignants, comme vous l'avez dit Fatih, à Kaolack. Certaines écoles risquent de ne pas être opérationnelles pour accueillir les élèves à cause des inondations. Les acteurs éducatifs demandent à l'État de diligenter la situation dans ce reportage signé Ousmane Dem. L'inquiétude est le sentiment le mieux partagé à quelques jours de la rentrée des classes. Parents d'élèves comme enseignants font face à de nombreuses problématiques. Donc là, il faudrait que l'État puisse, en synergie avec le monde enseignant et notamment le syndicat des enseignants, puisse prendre ensemble la responsabilité et travailler en synergie pour que ces problèmes-là puissent vraiment éradiquer totalement au niveau des établissements publics. Certains établissements scolaires présentent un décor catastrophique à cause des inondations. Puisque même le centre-ville, souvent, est inondé, il y a des difficultés donc, pour que les personnes se déplacent correctement. Donc, sans penser maintenant au niveau des écoles primaires. L'État devait avoir des structures de logistique, surtout des techniciens de surface qui vont leur permettre, au moment des rentrées scolaires, de permettre à chaque école de s'autogérer, surtout par rapport aux inondations ou bien aux herbes sauvages. L'autre motif d'inquiétude concerne les frais de scolarité jugés trop chers. L'État doit pouvoir, avec la réduction des frais de scolarité, instituer au moins au niveau du privé que les mêmes tarifs de baisse soient aussi répondus au niveau de l'enseignement privé. Parce que ça, c'est un grand problème pour nous, les parents d'élèves. L'État devrait faire des efforts dans ce sens-là pour alléger tant soit peu disons, ce coût de la vie qui est en tout cas très cher par rapport, n'est-ce pas, aux fournitures, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui touche aux frais de scolarité des enfants. Des solutions d'urgence s'imposent dans certaines écoles sous l'emprise des eaux. Je lance un appel à la municipalité de Kaolack, dans la commune, au maire de la commune et ses conseillers et ses adjoints, de travailler en synergie pour que, effectivement, faire le diagnostic de l'ensemble des établissements publics qui sont là à Kaolack et qui ont des problèmes d'inondation. À quelques jours de la rentrée des classes, les enseignants et les parents d'élèves sont dans le tourment. Parlons toujours de cette rentrée scolaire au marché avec les clients qui viennent pour acheter des fournitures scolaires et des vêtements en préparation. S'ils ne sont pas nombreux à acheter des fournitures, ils sont par contre très nombreux à se rendre dans les boutiques de vêtements, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Abdoulaye Diop. Au marché Dior, les fournitures scolaires sont disponibles presque partout, mais les clients se font rares selon ce vendeur qui raconte qu'il peut rester longtemps sans voir d'acheteur. Oui, il y a des livres, des sacs, tout est là, sauf les clients, mais on espère qu'ils vont venir d'ici la rentrée scolaire. De l'autre côté, les vendeurs de vêtements se frottent déjà les mains. Ici, de nombreux clients affluent dans cette boutique pour acheter des vêtements pour leurs enfants. Comme cette dame. On se prépare pour la rentrée. Je leur ai acheté des boyfriends et des cargos et aussi des t-shirts. Ici se trouve une variété de vêtements dédiés pour la rentrée scolaire. Il y a des habits de tout genre, des ensembles kaki, chemises, surtout les cargos, ils sont très prisés. Et aussi il y a des ensembles culottes et des robes coton, et ça aussi. Les événements religieux ont un impact significatif sur le pouvoir d'achat des parents d'élèves.
Mais ces commerçants expliquent si les prix sont élevés, c'est dû à la cherté du dédouanement des marchandises. Parce que c'est tellement élevé. Les dédouanements sont très chers. Il faut que l'État réduise les prix. C'est pourquoi ça impacte sur la cherté des marchandises. Les vendeurs de fournitures espèrent une affluence des clients d'ici à la rentrée scolaire, prévue ce 2 octobre pour les personnels enseignants et administratifs, tandis que les élèves retournent dans les classes le jeudi 5 octobre 2023. Abdoulaye Diop, merci. Et puis les opérations de déguerpissement se poursuivent à Dakar. Plus de 15 hectares ratissés à l'ancienne piste de Mermoz. Ouais, à 712 personnes interpellées. Un site de recasement a été mis en place par le gouvernement du Sénégal pour permettre, entre autres, aux mécaniciens de poursuivre leurs activités. Un reportage signé Habib Faye avec les images de Alioune Diagne. Opération de désencombrement et de 3 pour le préfet de Dakar. Plus de 15 hectares ratissés au site de l'ancienne piste. 712 personnes sont interpellées. Les engins ont démarré le travail depuis 2 heures du matin. La gendarmerie veille au gré des opérations. L'intervention en tant que telle a démarré vers 5 heures du matin. Alors, dans un premier temps, avec la gendarmerie qui a investi les lieux pour interpeller toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et cela s'est passé dans d'excellentes conditions. Aucun incident n'a été signalé. Et ces personnes interpellées ont été toutes acheminées au site de recasement où une prise en charge par les services sociaux est assurée intégralement. Il y a eu également un autre ratissage pour s'assurer qu'aucune vie humaine n'était présente sur les lieux. Et c'est à l'issue de cette deuxième phase que les engins sont entrés en action. Le ministère du cadre de vie continue de démanteler les quartiers flottants de la capitale. Quelques récidivistes en profitent pour sauver le peu de leurs biens. Nous ne pouvons pas sortir nos biens pour une durée d'1 mois. La durée de sommation est très courte. Ils ont détruit beaucoup de choses ici. Je n'ai pu qu'évacuer qu'un seul véhicule. Le reste est là. Ils sont à pied d'œuvre et vont continuer à démolir tout ce qui est installation insalubre, précaire, mais également habitation qui était utilisée par des personnes qui peut-être s'adonnaient à certains trafics. Et pourtant, une sommation de 20 jours leur a été remise. Un plan d'action de démantèlement de toutes les sociétés flottantes. Et cette opération a débuté avec le démantèlement de la cité Imbécile, mais aussi de la zone dite karting à Grand Yoff. Cette étape, un processus avait été initié pour permettre aux mécaniciens qui gagnaient dignement leur vie ici de trouver un site de recasement. Un site de recasement est mis en place par le gouvernement du Sénégal. Ce site d'une contenance superficielle de 15 hectares a été aménagé, morcelé et des actes ont été remis aux personnes qui exerçaient ce métier ici au niveau de l'ancienne piste. Après de multiples résistances, les mécaniciens de l'ancienne piste quittent désormais le site. Le préfet de Dakar en compagnie de la gendarmerie ont mis les moyens pour raser ce site après la cité Imbécile et la zone de captage. Un demi-frère du ministre de l'Intérieur annonce 3 plaintes contre Juan Branco. Nyanki Diom, il s'appelle donc, cela fait suite à une publication de Juan Branco sur un permis minier détenu par le demi-frère d'Antoine Félix Diom. L'intéressé a décidé donc de saisir les juridictions sénégalaises, françaises et australiennes pour diffamation contre l'avocat. Juan Branco avait révélé hier que le frère du ministre de l'Intérieur, donc Franck Nyanki Diom, est devenu titulaire d'un permis minier à Keur Sambakan en 2018, prévoyant près de 2 milliards de francs CFA d'investissement. Nous allons à Diama à présent avec des populations qui ont organisé une marche pour dénoncer les multiples maux de la commune. Elles ont crié le ras-le-bol et réclament l'accès à la terre pour les jeunes, de l'eau potable et des écoles pour l'éducation des enfants. Reportage Ousseynou Diop, Habib Sek. Les populations de la commune de Diama étaient dans la rue
Elle réclame de meilleures conditions de vie pour les habitants de cet village qui vivent depuis des années dans des difficultés. La coordination pour le bien-être des populations de la commune interpelle les autorités gouvernementales. Le problème de la qualité de l'eau. Quand on part du village de Diama, il y a encore des zones qui attendent des années durant, l'électrification. Mais quand on retourne à Maka, c'est là où vraiment le mal est plus profond. L'accès à la terre est un problème majeur pour les jeunes. Les populations demandent aux autorités de prendre en charge cette doléance pour lutter contre l'immigration clandestine. Nous assistons à une distribution disproportionnée des terres. Les jeunes sont là qui ne peuvent pas accéder aux terres cultivables, surtout au périmètre risicole. Et que chaque année, on constate que l'État donne des milliers de machines agricoles et la zone de diamant n'en a bénéficié d'une seule. Des agrobusiness sont implantés ici à Diama. Pour les manifestants, beaucoup n'ont pas respecté la convention agricole et exploitent la population rurale. Par rapport à la SAL, la responsabilité sociétale de l'entreprise n'est pas, la population ne s'y voit pas de trop. Si on prend l'OMVS à travers la société qu'on appelle SOGET, la SOGET ne recrute pas au niveau des populations autochtones de Diama et va recruter ailleurs. Cette marche a été organisée par les jeunes de la coordination pour le bien-être des populations de la commune de Diama. Les manifestants promettent de remettre ça si rien n'est fait dans les prochains jours. Et puis la mort tragique Fati de l'arbitre Abdoulaye Diouf, il est tombé sifflé à la main après le 10e tour des épreuves physiques Cooper. Ces épreuves donc se déroulaient à Mbour, c'était ce samedi. Et puis pour terminer, la Coupe du Monde des sourds-muets avec les Lions du Sénégal qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu les États-Unis en quart 1-0, les Lions du Sénégal donc qui vont retrouver ce mercredi l'Ukraine. L'autre match donc de ces demi-finales va opposer le Japon à l'Égypte. Peut-être qu'on aura un mec de Sénégal-Égypte en finale d'une Coupe du Monde de football des sourds-muets. Merci beaucoup, cher Tidiane, et puis bonne chance à nos Lions. Félicitations et bonne chance à nos Lions pour la de communication officieux de nos sourds-muets. Il fait du bon travail. C'est pas officiel. J'ai des amis là-bas, donc ils font du bon boulot, sans bruit, ils n'ont pas de moyens, etc. Mais malgré tout, quand même, ils défendent les couleurs nationales. Merci beaucoup. J'ai un voisin là-bas, Hervé Fall, qui fait partie quand même des dirigeants et qui soutient vraiment ces jeunes-là depuis longtemps. Voilà, c'est ça. On habite ensemble à Pékin Gazelle, grand Hervé. Donc Pékin Amnandam, Sénégal Amnandam aussi. Merci beaucoup en tout cas et bon courage et bonne chance à nos Lions, ces malentendants pour cette Coupe du Monde. Et puis retenez que vous aurez vos rubriques habituelles tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le